Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information Le National CRBS. Nous commençons cette nouvelle année en vous souhaitant une très bonne année 2023. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par de nombreux événements importants pour notre pays, le nœud Gravia de Saint-Castin. Nous vous tiendrons informés des dernières actualités et développements concernant notre nation, ainsi que des décisions prises par les autorités et les initiatives prises par les citoyens. Voici vos nouvelles. Comme vous le savez peut-être, le ministre-président castinien Dominique de Sainte a été élu, le 7 novembre dernier, nouveau secrétaire général de l'Organisation de la micro-francophonie. Seul candidat en lice pour cette élection, le ministre-président de Saint-Castin, Dominique de Sainte. Cependant, un vote a été organisé parmi les délégués micronationaux de l'Assemblée générale de l'OMF pour approuver sa nomination. Le ministre-président de Sainte a présenté son programme d'action lors de cette assemblée, mettant l'accent sur 4 points principaux: la création d'une association de droit français, l'augmentation de la visibilité de l'OMF sur la scène micronationale, la résolution des zones grises de la charte et la réaffirmation de l'OMF en tant que gardien de la grande microsphère. Les délégués ont eu une semaine pour voter jusqu'au 7 novembre, et le taux de participation était de 76%. Le résultat du vote a été formel. 13 voix, soit près de 82% des voix, ont été favorables à la nomination de Dominique de Sainte, tandis que 3 délégations ont voté blanc. 24 heures après son élection, le nouveau secrétaire général s'est adressé aux membres et aux sympathisants de l'OMF pour les remercier de leur soutien et pour exposer sa volonté d'action et de mise en place de son programme dans les prochains mois. Il a également réaffirmé son engagement et sa loyauté à l'organisation supranationale. Pour rappel, Dominique de Sainte est l'un des fondateurs de l'OMF et occupe plusieurs postes dans différentes organisations supranationales. Il est ministre-président de la nœud Gravia de Saint-Castin depuis 2015 et occupe divers postes au sein de l'OMF depuis 2014. C'est donc un homme engagé et expérimenté qui prend la tête de cette organisation. La nœud gravine Marie-Philippe effectuera prochainement un voyage dans les Petites Antilles. Ce voyage, qui débutera le 18 mars prochain, marque le premier déplacement officiel à l'étranger de la nouvelle chef d'État du nœud Gravia de Saint-Castin depuis son accession au trône en décembre 2020. La nœud gravine Marie-Philippe se rendra dans 6 pays et territoires d'outre-mer, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Barbade, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sainte-Lucie. Cette tournée dans les Petites Antilles est considérée comme un événement important pour le nœud Gravia de Saint-Castin, car elle marque la reprise des activités diplomatiques de l'État après une période de ralentissement causée par la pandémie de COVID-19. Il est important de noter que, avant le décès de son prédécesseur, le nœud grave Louis-Philippe, en décembre 2020, les déplacements officiels des dignitaires du nœud Gravia de Saint-Castin avaient été considérablement réduits. La nœud gravine Marie-Philippe n'avait pas eu l'occasion de voyager à l'étranger jusqu'à présent, et le ministre-président du nœud Gravia de Saint-Castin n'avait effectué que quelques déplacements ces derniers mois. Cependant, malgré les difficultés liées à la pandémie, le nœud Gravia de Saint-Castin a réussi à maintenir une présence diplomatique active, notamment en participant au Mayocrocon de Las Vegas organisé par le Grand-Duché de West Arktika et en effectuant une tournée en Europe en septembre dernier. En conclusion, le voyage de la nœud gravine Marie-Philippe dans les Petites Antilles est un pas important dans la reprise des activités diplomatiques du nœud Gravia de Saint-Castin, malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette tournée dans les prochaines éditions. Le 28 janvier de cette année marque le 100e anniversaire de naissance de l'illustre et regretté nœud grave de Saint-Castin, Son Altesse Sérénissime Louis-Philippe Ier. Bien que décédé il y a 2 ans, son nom reste gravé dans l'histoire de la micronation castinienne. Né à Bagotville au Saguenay, Louis-Philippe Ier était le fils du nœud grave Georges Ier Gonzague et de la nœud gravine Rose de Lima, et faisait partie d'une fratrie de 25 enfants. Il servit dans l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale en tant que pilote de paquebot, assurant la liaison entre Duluth et Halifax en Nouvelle-Écosse via le Saint-Laurent. En 1950, il épousa Jeanne d'Arc, qui devint la nœud gravine. Ils s'établirent à Bagotville et eurent 3 enfants ensemble. Louis-Philippe Ier accéda au titre de noblesse valinoisien en 1976, suite à l'abdication de son 2e frère.
Il régna en tant que neugrave de Saint-Castin jusqu'à son décès en 2016 à l'âge de 97 ans et 10 mois. Le gouvernement castinien décréta une période de deuil national d'1 mois suite à son décès, rendant hommage à l'homme pieux et dévoué qui avait consacré sa vie à servir son peuple. Aujourd'hui, nous nous rappelons de Louis-Philippe Ier avec respect et gratitude, et célébrons sa vie et son impact sur notre nation. C'est tout pour ce bulletin d'information Le National CRBS. Nous espérons que vous avez apprécié cette édition et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur notre pays. Nous vous invitons à nous rejoindre à l'édition suivante pour en savoir plus sur les dernières actualités et développements concernant notre nation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine édition.